Bonjour à tous, il s'agit ici de maîtriser des fonctionnalités dans le logiciel Word permettant de mettre en forme le plus rapidement possible la lettre de motivation. Donc pour cela, simplement, il faut déjà dans un premier temps saisir tout votre courrier sans mise en forme. Dans un deuxième temps, mettre en forme cette lettre. Donc nous avons fini de saisir ce courrier. Première des choses, nous voyons qu'au niveau de la saisie, par défaut, Word met des interlignes supplémentaires. Donc, nous devons dans un premier temps sélectionner l'ensemble du texte. Pour effectuer cette opération, le plus simple est de faire un CTRL, CTRL, et d'appuyer sur le A, c'est-à-dire appuyer sur la touche CTRL plus le A simultanément. En faisant cette manipulation, l'ensemble du texte va se retrouver sélectionné. Ensuite, nous devons utiliser le style sans interligne. On voit bien la différence. Par défaut, le style est normal. Donc, le style normal nous place des interlignes entre chaque ligne, alors que le style sans interligne nous permet de supprimer les différentes interlignes. Une fois que cette opération est réalisée, nous devons également enregistrer notre document pour ne pas le perdre. Pour cela, je vais dans Fichier, Enregistrer sous, et je vais enregistrer ce document sur le bureau. Je refais la manip, je viens cliquer sur Parcourir. Ensuite, je vais lui donner un nom. Et enfin, je vais le placer dans le dossier dans lequel je vais pouvoir retrouver ce courrier. Ici, je vais le placer sur le bureau. En cliquant, bien sûr, sur le bureau. Une fois que j'ai choisi l'emplacement, je n'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Je me retrouve donc avec le nom du fichier enregistré. À ce moment-là, en faisant cette opération, nous avons déclenché un enregistrement automatique qui a lieu toutes les 10 minutes. Donc, ça a l'avantage, s'il y a une mise à jour automatisée de l'ordinateur ou encore une coupure électrique, ça nous permet de retrouver notre document et de ne perdre, si c'est le cas, que 10 minutes de notre travail. Dans un deuxième temps, il va falloir mettre en forme ce courrier. Pour mettre en forme ce courrier, il faut déjà apprendre à sélectionner les différents éléments et le texte plutôt, qui est situé, que j'ai saisi. Pour sélectionner une ligne, je me mets dans la marge et je clique. Pour sélectionner un mot, j'effectue un double clic sur le mot. Pour sélectionner l'ensemble du texte, comme nous avons vu précédemment, j'utilise le raccourci clavier CTRL, CTRL plus A. Pour sélectionner un groupe de lignes qui se suivent, je viens sélectionner ma première ligne en cliquant dans la marge devant la ligne que je souhaite sélectionner. Je reste appuyé et je descends jusqu'à, si vous voulez, à la ligne où je veux arrêter ma sélection. Pour sélectionner plusieurs mots qui ne se suivent pas, je viens cliquer dans un premier temps sur le premier mot que je veux sélectionner. Je vais appuyer sur la touche CTRL ou CTRL. Je reste appuyé sur cette touche et je viens cliquer 2 fois, simplement, avec ma souris, sur les différents mots que je veux sélectionner. Pour sélectionner plusieurs lignes qui ne se suivent pas, je me mets dans la marge, je clique devant la ligne que je veux sélectionner, j'appuie sur la touche CTRL ou CTRL, je reste appuyé sur cette touche et je viens cliquer toujours dans la marge sur les différentes lignes que je veux sélectionner. Il existe également un moyen de sélectionner une partie du texte
ou un paragraphe. Le but pour effectuer cette sélection, c'est de se positionner au début de la ligne. Il faut que la barre clignote devant la ligne que je veux sélectionner, ou la partie de la ligne, le point de départ, on va dire. J'appuie non pas sur CTRL, mais sur la touche majuscule ou SHIFT. Je reste appuyé et je viens cliquer sur la dernière ligne ou la dernière phrase que je veux sélectionner. Une fois que j'ai appris à sélectionner les différents éléments et les différents mots ou lignes d'un texte, je vais pouvoir commencer à mettre en forme mon courrier. Dans notre cas, nous souhaitons sélectionner André Paul. Donc, je vais me positionner dans la marge, une flèche apparaît, je clique et je sélectionne l'ensemble de la ligne. Je vais donc utiliser également le gras. Mais avant cela, nous observons également que le texte, la mise en forme du texte sur le logiciel Word, utilise la police de caractère Calibri. Or, cette police n'est pas compatible avec l'ensemble des autres traitements de texte. Pour faciliter la compatibilité et l'utilisation du texte sous d'autres traitements de texte, il faut utiliser une police qui soit compatible. Moralité, nous devons dans un premier temps sélectionner tout le texte, donc nous devons faire un CTRL A, ou CTRL A, changer le type de police. Je vous conseille d'utiliser deux types de police qui sont compatibles avec l'ensemble des logiciels, à savoir ici l'Arial ou encore le Times New Roman. Arial ou Times New Roman sont les deux polices qui sont présentes sur l'ensemble des logiciels de traitement de texte. Dans notre cas, nous allons choisir le Times New Roman. L'ensemble du texte que j'ai sélectionné s'est donc transformé en Times New Roman. Au niveau de la taille d'un courrier, je vous conseille de non pas choisir la taille par défaut 11, mais bien de choisir la taille 12. Deux moyens s'offrent à nous pour changer la taille de police. Nous pouvons utiliser le menu déroulant qui est situé à côté de la police, où nous voyons inscrit 11. Je viens cliquer donc sur ce menu déroulant et je peux choisir 12. Nous avons également la possibilité d'utiliser soit le grand A, soit le petit a, le grand A permettant d'augmenter la taille de police, le petit a permettant de la diminuer. Ainsi, dans notre cas, je peux venir cliquer une fois sur le grand A, automatiquement, nous voyons que l'ensemble du texte qui a été sélectionné passe en 12. Et je pourrais, si je rappuie plusieurs fois dessus, nous voyons grossir le texte. Si je rappuie par contre en revanche sur le petit a situé juste à côté, je vais diminuer le texte. Dans notre cas, nous avons choisi en fait une taille de 12. C'est pourquoi nous laissons ici marqué 12. Une fois que j'ai effectué cette manipulation, je peux donc resélectionner la première ligne André Paul, utiliser le gras en appuyant sur le G pour faire ressortir le nom et le prénom, et augmenter également ma taille, la passer par exemple en 14. Autre élément dans mon courrier, beaucoup de personnes dans une lettre de motivation vont utiliser TEL pour signifier la présence du téléphone. Je vous conseille d'utiliser plutôt un symbole de téléphone. Pour cela, nous allons nous positionner devant le numéro de téléphone. C'est-à-dire que notre barre doit clignoter devant le 0 du numéro de téléphone. Une fois que cette barre clignote devant le 0 du numéro de téléphone, je peux aller sur l'onglet Insertion, aller tout à gauche, aller choisir Autre symbole et choisir ici l'élément Wingdings à ce niveau, où là je retrouve deux symboles de téléphone, mais je peux également choisir le symbole Webdings, et si je descends un peu plus bas, je vais trouver
à ce niveau le symbole d'un petit portable. Je clique dessus, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton insérer et fermer. Automatiquement, le symbole du téléphone va apparaître devant. Maintenant, il va falloir apprendre à aérer votre texte. Pour aérer le texte dans Word, le plus simple est donc ici d'utiliser non pas la touche Entrée pour faire des séparations, mais d'utiliser l'onglet Mise en page. Il faut repérer où nous sommes situés. Ici, nous sommes situés sur le numéro de téléphone. Donc, l'espacement que nous devons faire doit se situer après le numéro de téléphone. Pour faire cet espacement, nous devons donc aller dans Mise en page. Ici, dans Paragraphe, nous avons un bloc espacement. Nous pouvons choisir Après pour augmenter l'espacement entre le numéro de téléphone et Villefranche le 17 novembre 2020. Pour augmenter cet espacement, je ne vais pas cliquer sur la flèche du bloc Après vers le bas, sinon ceci me mettra auto, mais je peux cliquer sur la flèche du haut plusieurs fois et je vais prendre un espacement à peu près de 42 points. Une fois que j'ai fait cet espacement de 42 points, je peux donc me positionner sur la ville et la date, dans notre cas ici Villefranche le 17 novembre 2020, et également mettre un espacement de 42. Je vais faire la même manipulation. Pour gagner du temps, je peux donc me positionner sur la ligne objet, n'importe où sur cette ligne. Là, je dois effectuer un espacement de 42 avant, mais également après. Car je veux mettre un espacement entre 6900 en Lyon et Madame Monsieur. Je me positionne, je le redis, sur cette ligne objet et je viens cliquer sur Avant pour choisir un espacement de 42 et bien sûr, je vais utiliser Après pour choisir un espacement de 42 également. Tout en bas, nous avons une signature Apple. Il suffit donc de cliquer sur cette signature, n'importe où, de retourner toujours dans Mise en page. Je veux donc mettre un espacement avant Apple, entre considération distinguée et Apple. Donc, je vais me positionner sur Avant et je choisis également un espacement de 42. Reste maintenant à mettre en forme, si vous voulez, les espacements concernant le texte. Donc, je vais sélectionner eh bien, mon corps de texte, c'est-à-dire du début de ma deuxième ligne jusqu'à la fin, en utilisant ma touche Shift comme je l'ai indiqué précédemment. Et à ce niveau, je vais justifier mon corps de texte. Justifier mon corps de texte, c'est-à-dire l'aligner à gauche et l'aligner à droite. Pour cela, je vais dans l'onglet Paragraphe dans le menu Accueil et je viens cliquer sur Justifier. Justifier étant le dernier symbole, ici le dernier outil du paragraphe au niveau de l'élément paragraphe. Nous avons donc soit aligné à gauche, centré, aligné à droite, et ici nous retrouvons justifié qui va nous permettre de répartir de manière uniforme le texte entre les différentes marges. Je clique dessus. Vous voyez la différence entre l'espacement, enfin l'alignement précédent, et une fois que j'ai cliqué sur, bien sûr, justifier. Une fois que j'ai effectué cette opération, je peux donc, à ce moment-là, venir me positionner sur ma deuxième ligne, retourner dans l'onglet Mise en page et mettre un espacement, par exemple, de 12. Alors, dans notre cas ici, je vais mettre un espacement, bien sûr, avant de 12. Et pour chaque ligne, mettre également, chaque paragraphe, un espacement de 12. Toujours de la même manière, en cliquant sur la ligne et en utilisant soit avant et après.
Voilà, mon texte, comment ma lettre commence, on va dire, à avoir une mise en forme et ce qui nous permet d'avoir une lecture beaucoup plus facile qu'auparavant. À ce niveau, il nous faut maintenant pouvoir déplacer Villefranche, mais nous aimerions, dans notre courrier, que l'ensemble du texte soit aligné. Pour déplacer Villefranche, je vais me positionner déjà dans l'onglet Accueil et je vais utiliser ce que nous appelions en bureautique et notamment en traitement de texte, les tabulations. Pour cela, nous devons donc avoir la règle d'afficher. La règle étant cette partie située à ce niveau et à ce niveau. Nous avons donc une règle horizontale et une règle verticale. Des fois, par moment, si des mises à jour du logiciel sont effectuées, cette règle disparaît. Il faut donc en fait la faire réapparaître. Dans ce cas-là, pour la faire réapparaître, je vous conseille d'aller dans Affichage. Et dans Affichage, dans la partie Afficher à ce niveau, sur le bloc Afficher, nous avons en fait règle qui doit être cochée. Donc ici, vous voyez par exemple que la règle n'est pas activée. Si je coche règle, automatiquement, ma règle et mes tabulations vont apparaître. Une fois que j'ai affiché ma règle, je me positionne donc devant le V de Villefranche. Je retourne dans l'onglet Accueil. Et là, je vais positionner ma première tabulation. Les tabulations ou les taquets de tabulation sont situés à ce niveau. Nous avons différents types de taquets de tabulation. Par défaut, normalement, le taquet de tabulation doit être le taquet de la tabulation gauche. Si vous avez une autre tabulation qui est sélectionnée, par exemple centrée, comme ici, ou encore droite, pour changer vos formats, votre tabulation, il suffit de cliquer simplement sur ces éléments jusqu'à obtenir ma tabulation gauche. Une fois que j'ai choisi ma tabulation gauche, je vérifie bien sûr, que je suis bien positionné, c'est-à-dire devant le V de Villefranche. Je viens cliquer juste dessous la règle à l'endroit où je veux positionner ma ville ainsi que la date. Ici, dans notre cas, je vais me positionner à 9,5, c'est-à-dire que je viens cliquer juste dessous le 9,5. Si je reste appuyé, je vois donc des pointillés qui vont apparaître, mais également un taquet de tabulation qui s'est positionné juste à 9,5. Une fois que j'ai positionné mon taquet, il me reste à utiliser au clavier la touche tabulation qui est située juste au-dessus du cadenas, symbolisée par deux flèches, une allant vers la droite et une allant vers la gauche. En cliquant une fois dessus, je vais donc automatiquement positionner Villefranche à l'endroit où j'ai positionné mon taquet. L'avantage de cette manipulation, c'est qu'ensuite, je peux, en cliquant, en restant appuyé sur mon tabulation positionnée sur ma règle, mon taquet de tabulation positionné sur ma règle, je vais pouvoir déplacer Villefranche à l'endroit où je le souhaite. Si vous faites une erreur, il faut apprendre également à enlever les taquets de tabulation. Pour retirer les taquets de tabulation, je clique dessus, je reste appuyé et je vais simplement le déplacer sur ma page. Automatiquement, mon taquet s'est retiré et Villefranche reprend simplement repart, on va dire, à son état initial. Si je veux repositionner mon taquet, je n'ai plus, étant donné que j'ai déjà appuyé sur ma touche tabulation, je n'ai plus qu'à recliquer simplement sur 9,5, juste en dessous, et automatiquement Villefranche va venir se repositionner à l'endroit désiré. Maintenant, un autre moyen pour utiliser ces tabulations et bien mettre en forme correctement mon courrier, c'est de déplacer l'ensemble du bloc
de la signature. C'est-à-dire que j'aimerais déplacer Boulangerie Le Pain Perdu à l'intention de Monsieur Catteau, 14 rue des Remparts, 69001 Lyon, au même niveau que Villefranche. Alors certains me diront c'est simple, il suffit de sélectionner l'ensemble et d'aller cliquer sur aligner à droite. Sauf que en faisant cette manipulation, vous voyez que ce n'est pas du tout ce que je cherche à avoir au niveau de mon courrier, puisque je suis bien aligné à droite, mais à partir des marges. Or, moi, j'aimerais plutôt faire un alignement sur la partie gauche, mais à partir de 9,5, au même niveau que ce où j'ai positionné Villefranche le 17 novembre 2020. Donc, j'annule l'opération. Pour cela, la méthode la plus simple est de sélectionner l'ensemble des lignes du destinataire, c'est-à-dire de Boulangerie Le Pain Perdu jusqu'à 69 001 Lyon. À ce niveau, je peux venir me positionner juste dessous cette partie, le retrait à gauche, et je viens cliquer sur mon petit rectangle et je vais déplacer l'ensemble à 9,5 pour vraiment être aligné par rapport à ma ville et à ma date. Une fois que j'ai fait cette manipulation, je peux soit utiliser mon retrait gauche, soit utiliser ma tabulation pour décaler au même niveau à Paul. Dans mon cas, je vais utiliser la tabulation. Donc, je vérifie que j'ai bien une tabulation gauche. Je me positionne devant la ligne et devant ma signature. Donc ici, je viens cliquer devant le A de Apple. Il faut bien que ma barre clignote devant, que mon curseur clignote devant le A de Apple. Je viens à 9,5 positionner mon taquet de tabulation sur ma règle et j'appuie sur la touche tabulation pour positionner correctement Apple au même niveau que Boulangerie Le Pain Perdu à l'attention de Monsieur Gâteau, 14 rue des Remparts, 69 001 en Lyon, ainsi que de ma ville et de ma date. À ce niveau, j'ai donc finalisé, si vous voulez, mon courrier. Il suffit donc de l'enregistrer en faisant fichier enregistré et je peux donc le fermer.